attachement au Mali et soutenir les autorités de la transition dans la voie tracée pour la souveraineté du Mali. Cette grande mobilisation a lieu en souvenir aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises contre notre pays, le Mali, en janvier 2022 par la CEDEAO, l'UEMOA. La cérémonie a lieu au stade Mamadou Konaté. Le chef du gouvernement a salué la résilience des Maliens et les a invités à la cohésion pour relever les nombreux défis. La synthèse de son discours avec Mamari Koné. La jeunesse malienne joue sa partition dans la promotion du drapeau national, un symbole de souveraineté. Et c'est à la faveur de la célébration de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée que la jeunesse sonne la mobilisation pour une participation active aux actions patriotiques. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué les Maliens pour cette mobilisation autour de notre souveraineté retrouvée. Dans son intervention en langue officielle bamana, après avoir situé la célébration dans son contexte, le chef du gouvernement a invité les Maliens à la cohésion, à l'entente pour que les acquis de la souveraineté retrouvée profitent à tous. La nini mana, la nini te fly. Oui, on a jamana ka se ka kan retaye. Nous to vraiment me bo jonya konala. Oui, de souveraineté retrouvée à Krofoloy. Uranga se kan re manga jamana ka kan retaye. Mo te se kana ka fo kibe bianga, ou be ka ko wajibanga. Kungele na mana, o ka jamana de toro fen fe bu kan. Segen fen fe bu kan. Ala barkala ka se ka o segen ba. O temelinko nya fo ko na jeman ko parce que même ko na la complot ka tian na jate me terrorisme bola a fo ya antes que folimna ka fo terrorisme fe mu no mo de ba ko fe munu ba ko fe ku u jogoro madu ku shuku kanga amadu ko mo shira wa bebu do fran to bu bola nanzara bola franfi jamana funa bola o temelinko u ka complot ka tian e fe be se ka ana sigi ala kan kisi kan tagama kan ambla u ka fanga konna la do kro kan be ka milito en rela te kuna fuli jugu manipulation désinformation be ka milito la an sigana soma anga nya fo chumna akra akuna so chugo shira mo ka do che kuba frafra ba kunkele me frani la u ka jamana d'Afrique ka se nga asigan ko donc an sigana soma nya fo chumna. Donc vraiment kaubela jelen fo ka wole nyano nya sa nani bara munkera ni go ko me ndabe do abela a betna se ka fo ka ban quoi que ministre de la refondation o temera nya o ko chama fo. Le Premier ministre a salué le travail des pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel avant de prier pour toutes les victimes du terrorisme. La Journée nationale de la souveraineté retrouvée est célébrée en souvenir de la grande mobilisation patriotique du peuple malien pour défendre la patrie et dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre notre pays. Restons au stade Mamadou Konaté. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a salué l'engagement et la détermination du président de la transition à bâtir un Mali plus fort. Les jeunes, pour leur part, s'engagent à soutenir les autorités de la transition, d'où cette grande mobilisation. Pour plus de détails, suivons quelques réactions. En ces jours symboliques, date anniversaire de la mobilisation historique, le vendredi 14 janvier 2022, nous nous en souvenons bien, nous célébrons ensemble l'engagement indéfectible des plus hautes autorités et de l'ensemble du peuple malien à affirmer l'indépendance et la souveraineté du Mali, ce malgré un contexte international complexe et parfois hostile. En effet, au cours des 4 dernières années, sous la direction résolue du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le Mali a franchi des étapes historiques décisives pour garantir sa souveraineté et se bat au quotidien
pour se libérer de toute forme de dépendance. Nous devons beaucoup travailler à renforcer ces acquis à travers les orientations que les autorités ont prises. Par exemple, les 3 principes édictés par le général d'armée Assimi Goïta, nous devons travailler à veiller au respect strict de ces 3 principes pour la souveraineté, le respect du peuple malien. Elles sont soucieuses du devenir de notre pays. Donc c'est vraiment un événement que les femmes ne peuvent pas apprécier à juste raison. Tellement on est comblé, tellement on voit les perspectives très heureuses. Donc c'est très important et ça nous permet vraiment de saluer nos autorités de la transition. Nous sommes fiers d'eux, nous prions pour eux, nous les bénissons et vraiment on est toujours avec eux. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui en charge de la communication ont animé hier à l'École supérieure de journalisme et de la science de la communication une conférence sur le thème « La communication comme socle de la souveraineté ». Parmi les conférenciers, le président de la Maison de la Presse. Le point avec Youssouf Diakité. La communication comme socle de souveraineté, c'est la thématique débattue à la faveur de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté. L'initiative est de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Cette journée incarne aux yeux des Maliens un symbole fort de résistance, d'union et de marche vers sa véritable indépendance. D'autant plus que les mouvements globaux d'acquisition des indépendances des années 1960 en Afrique participaient surtout de la volonté de l'ancienne puissance coloniale de maquiller la pérennisation de sa mainmise sur nos pays avec un simulacre d'autodétermination appelé justement par les historiens comme étant ce qu'on appelle la décolonisation. La thématique est développée par Bandjougou Dante, non moins président de la Maison de la Presse, qui invite l'ensemble de la presse malienne à déconstruire tous les narratifs contre les intérêts du Mali. Il faut que les acteurs des médias d'abord arrivent à s'approprier les narratifs. Il ne s'agit plus d'accepter que des contre-vérités venues d'ailleurs, des informations orientées, puissent continuer à être utilisées pour créer les incompréhensions entre les populations. La conférence a enregistré la présence de 2 membres du gouvernement pour soutenir la démarche de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. C'est une journée symbolique et vous savez que les symboles sont importants dans la conception même de la conscience nationale. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes là. Nous invitons ces jeunes qui sont les futurs communicants du pays à prendre à bras le corps cette politique et vision de souveraineté parce que c'est par eux que le peuple sera informé. Il est fondamental pour la jeunesse d'être bien formée, d'être mobilisée pour protéger cette souveraineté. La souveraineté n'est pas un mot vague, ce n'est pas un mot creux, elle est concrète, elle touche à notre sécurité. Nous voulons être souverains chez nous, faire des choix, sécuriser nos biens, sécuriser la population. Ça ne peut se faire que si nous avons des forces de sécurité, des forces de défense qui sont bien équipées, bien formées, capables d'occuper l'ensemble de nos territoires. Cette souveraineté, elle touche aussi l'éducation. Il faut que nos valeurs, nos principes soient enseignés dans nos écoles. La conférence qui s'adresse directement aux étudiants en journalisme et en communication les prépare à mieux cerner les différentes articulations du traitement de l'information en faveur du Mali. Les ministres de l'Éducation nationale et celui en charge des réformes de l'État étaient au lycée Mamadou Sarr, bien sûr à Lafiabougou. Ils ont assisté à la montée des couleurs, une cérémonie suivie de la leçon modèle sur le thème de la journée, la souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain. Les élèves ont été suffisamment édifiés sur les acquis enregistrés par les autorités de la transition, notamment dans les domaines de la défense et la sécurité, l'éducation. Le résumé de ces activités avec Fademba Keïta. Que représente la date du 14 janvier pour vous? Le cheminement utilisé par le professeur à travers des questions-réponses a permis aux élèves de préciser qu'on est le 14 janvier 2026. L'approche pédagogique ou méthode interactive utilisée
à faciliter la compréhension des différentes activités retenues. La fiche visait à faire comprendre aux élèves les acquis, n'est-ce pas, de la souveraineté retrouvée. Alors ils avaient les supports, n'est-ce pas, auxquels ils se sont référés pour répondre aux questions. Alors ils ont bien lu les documents, donc ils ont quand même pu repérer, identifier alors beaucoup d'éléments alors qui justifient cette souveraineté retrouvée. Les notabilités de la commune 4, notamment le représentant du chef de quartier de la Febougou, estiment que les familles constituent le point de départ du patriotisme. Nous sommes un maillon important. Nous sommes les premiers à essayer de sensibiliser la population, essayer de réformer le Malien, donner de l'espoir. Les officiels et toute l'assistance se disent émerveillés de la conduite du cours et surtout du feedback ou système de transmission adopté pour faire passer le message. L'enseignant a été à la hauteur et il a fait ressortir tous les aspects clés qui devaient être pris en considération par ce thème-là, à savoir la définition même des concepts de souveraineté retrouvée, et à savoir les acquis, n'est-ce pas, du gouvernement depuis que cette journée a été décrétée, depuis que le Mali a retrouvé sa souveraineté, mais aussi les défis. Et aller dans une conclusion où c'était pratiquement une leçon de morale donnée aux élèves pour leur dire qu'ils doivent rester des citoyens patriotes, des citoyens solidaires, et dans un pays qui a désormais recouvré toute son intégrité territoriale. Nous partons d'ici très satisfaits par la maîtrise que les enfants, les élèves à venir de demain, à venir du Mali, ont de la situation actuelle du Mali et de l'avenir dans lequel le Mali se projette, le Mali d'aujourd'hui se projette. On veut travailler pour demain. Tout ce que nous faisons, c'est pour redresser notre pays. Personne ne nous dicte ce que nous devons faire. La parole est à nous, le pays est à nous, l'action que nous menons, c'est nous qui la menons. L'extérieur, on lui en impose, il est obligé de nous suivre, il nous suivra. La montée des couleurs est le premier acte d'attachement à la patrie. Elle enracine chez les apprenants les fondements de la notion d'État et les actes qu'il faut poser pour qu'on soit totalement souverain, à savoir le patriotisme, la responsabilité ou la conscience professionnelle, la probité, la loyauté, l'intégrité, le respect du bien public, entre autres. Au lycée Mambi Sidibé de Kati, le ministre en charge des Affaires étrangères et son collègue des Finances ont apprécié le niveau de compréhension des élèves sur le concept de la souveraineté retrouvée. La leçon modèle a été précédée de la cérémonie de montée des couleurs, un exercice qui permet d'inculquer aux élèves les notions de civisme et de patriotisme. C'est ce que nous dit Boubacar Bablé Touré. Ce 14 janvier au lycée Mambi Sidibé de Kati, une date qui symbolise pour notre pays la journée nationale de la souveraineté retrouvée, 4e édition. Des ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son collègue de l'économie et des finances. Ils ont pris part aux côtés des élèves de la terminale lettres à la leçon modèle sur le thème Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain. Un cours pédagogique qui vise à mieux expliquer aux apprenants cette voie tracée par le peuple malien le 14 janvier 2022, celle de la souveraineté retrouvée. Cette journée est très importante pour tous les Maliens car elle signifie que nous avons retrouvé notre souveraineté, que nous avons acquis de certaines choses dont nous n'avons pas le droit. Pour construire un Mali courant, c'est bâtir ensemble un Mali futur, plus juste, plus souverain, plus prospère et plus stable. Chacun de nous doit incarner un changement pour construire un Mali courant. Ce cours magistral qui a duré 1 heure environ avait comme maître mot la souveraineté retrouvée, les acquis de la souveraineté et les perspectives. Il faut que chacun de vous sache qu'à partir de ce 14 janvier 2022, chacun de nous est désormais une partie de ce pays. Chacun de vous compte. Personne n'est à côté. Le Mali est la somme
de l'ensemble de nous tous. Chacun doit contribuer à assurer et à maintenir, à sauvegarder cette souveraineté. Un changement ne vient jamais de l'extérieur. Il faut que nous soyons le changement que nous voulons. Et que cette souveraineté retrouvée n'est possible que si nous sommes aussi indépendants culturellement. Parce qu'aujourd'hui, le danger que vous courez, en particulier votre génération, c'est que nous sommes dans une nouvelle forme de colonisation qui colonise, c'est une guerre cognitive. Ça veut dire qu'on contrôle vos esprits pour vous contrôler et contrôler vos pays. On ne peut pas retrouver la souveraineté si vous-même, vous ne vous contrôlez pas, vous ne réfléchissez pas pour vous-même, vous n'êtes pas adossé à votre propre culture, à votre identité. Comme fait marquant de la matinée au lycée Mambi de Kati, la montée des couleurs, suivie de l'intonation de l'hymne national sous le regard des deux hôtes du jour. Autre point de l'actualité, à Dioïla, inauguration lundi dernier de l'infirmerie de la protection civile. Cette structure de santé vient s'ajouter à 2 centres de santé communautaires et un centre de santé de référence pour renforcer la prise en charge des besoins de santé de la population. Compte rendu Moustapha Doumia à la Seine-Sangari. L'infirmerie de la protection civile de Dioïla est composée d'une salle de consultation, une salle d'observation et les bureaux du major. Ces centres de santé disposent du personnel qualifié pour assurer les premiers soins des blessés d'accidents et d'opérations, ainsi que la prise en charge des besoins de santé de la population. L'objectif principal d'abord, c'est le bien-être de la population. C'est un renforcement de notre capacité. Nous avons plusieurs missions, entre autres, aussi la santé, non seulement du personnel, mais de toute la population. L'infirmerie de la protection civile de Dioïla vient renforcer et compléter les autres structures de santé de la ville. La population de Dioïla est estimée à plus de 30 000 habitants, alors que nous n'avons que 2 CSCOM et un centre de santé pour les références. Et Dieu merci, à travers les forces de défense et de sécurité de notre pays, la protection civile à travers sa direction régionale vient d'initier et de concrétiser ce rêve des populations. Le centre de santé permettra à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux blessés d'opérations, d'accidents ou de catastrophes d'y effectuer leurs consultations et de recevoir les premiers soins. L'infirmerie de la protection civile de Dioïla est installée sur 400 mètres carrés. Cette annonce avant de boucler ce journal à suivre dans nos programmes. À partir de 14h, l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux des familles fondatrices de confession religieuse et de la société civile au président de la transition. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre passé d'excellents moments de télévision en compagnie de nos programmes.